Amen. Voilà, aujourd'hui c'est le 3e dimanche. Depuis quelques dimanches, on est en train d'aborder ce thème, Zoé, la vie. Et on le voit dans ce verre, la vie qui coule et puis elle déborde, elle répand la vie autour d'elle. Et Zor a fait l'introduction, c'est vraiment une belle introduction. Ensuite, dimanche passé, il y a le frère Carlos qui a parlé. Et aujourd'hui, on va continuer dans ce thème. Et on est basé sur Jean chapitre 10, à partir de Jean 10, 10. Jean 10, 10, il est dit: le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie, Zoé, et qu'elle soit dans l'abondance. Une autre traduction dit ceci: le voleur vient seulement pour voler, tuer et détruire. Moi, je suis venu pour que les gens aient la vie et pour que cette vie soit abondante. Une autre traduction dit, le voleur vient seulement pour voler, pour tuer, pour détruire. Moi, je suis venu afin que les hommes aient la vie, une vie abondante. Une vie abondante. Et c'est à ça que Dieu nous appelle. Et j'aime bien parce que l'apôtre Jean, quand il parle, c'est vraiment, il y a le contraste. On voit le contraste, on parle du voleur. Le voleur, il vient que pour un but. Il vient dérober, il vient voler, il vient égorger, donc tuer, faire du mal, détruire, saccager, ruiner de vie. C'est ça juste son but dans la vie de chacun d'entre nous. Quand il vient, c'est pour ça, pour détruire. Il y a un ennemi qui veut détruire, il veut tuer, il veut ruiner nos vies. Il vient que pour ça, pour venir. Et c'est ça qu'il a commencé, qu'il a toujours fait. Il a fait avec Adam et Ève, alors qu'ils étaient dans un contexte de paix avec Dieu et toutes ces choses. Il est venu, il a volé ces choses. Il est venu voler la joie, il est venu voler la vie. Et c'est ça qu'il a toujours fait, qu'il continue à faire et qu'il fait jusqu'à maintenant. Alors que Dieu a créé les gens parfaits, l'homme, alors quand Dieu a créé, tout était parfait autour, mais l'ennemi est venu voler. Et ça, son but, c'est ce qu'il fait jusqu'aujourd'hui. Mais j'aime, parce que Jésus, quand il a dit, le voleur ne vient que pour faire toutes ces choses, mais moi, je suis venu. Je bénis Dieu parce que Jésus est venu. Mais moi, je suis venu. Le voleur ne vient dans ta vie que pour détruire, amener la tristesse, amener la destruction, mais moi, je suis venu. Le voleur ne vient que pour te faire du mal, pour te faire pleurer, pour te faire crier, pour te détruire. Mais Jésus est venu. Jésus est venu, mais moi je suis venu. Et moi, ça me faisait du bien, cette phrase. Mais moi je suis venu. Parce que nous vivons tous des situations où l'ennemi vient détruire, saccager. Et ça me faisait du bien. Mais moi je suis venu. Jésus est venu afin de communiquer Zoé, de communiquer la vie. Et alors qu'on découvre dans le livre de Jean, que le voleur qui dépouille, qui ôte, qui enlève, qui rend la tristesse. Vous savez, moi quand je voyais ça, je voyais un peu l'image. Vous savez, dans une ville à l'époque, il y avait des voleurs. Quand les voleurs venaient, ils saccageaient la ville, ils détruisaient, ils volaient les femmes, ils partaient avec eux. Et les voleurs, les pilleurs, c'est ce qu'ils faisaient. Et moi, c'est l'image que je vois. Et le voleur, quand il vient, c'est ce qu'il fait dans la vie des gens. Mais Jésus est venu. Il y a vraiment ce contraste que Jean essaye de faire ressortir, qu'il y a un ennemi qui veut prendre, mais il y a un Dieu qui veut donner. Il y a un ennemi qui veut prendre, mais voler, prendre, en cachette, prendre. Il veut prendre des choses dans ta vie, mais il y a un Dieu qui veut donner, et non seulement donner, mais donner en abondance. Donner en abondance. Et ça, c'est notre Dieu. Et comment est-ce qu'il donne ? Comment est-ce qu'il donne? Comment est-ce qu'il commence à donner dans notre vie? Parce qu'il y a beaucoup de gens, peut-être tu peux te poser la question, mais qu'est-ce qui se passe? La Bible dit que Dieu donne à l'abondance, mais quand je regarde à ma vie, il semble que je ne vis pas cette abondance. Il semble que je n'ai pas cette abondance. Il semble que les choses que je vois, c'est plus l'ennemi qui vient voler. Il semble que il n'y a que ça que je vois, il n'y a que ça que je vis, mais où est? Mais j'ai donné ma vie au Seigneur, mais comment se fait-il que je n'arrive pas à vivre cette abondance? Et moi, en préparant ce message, Dieu m'a conduit dans son discours, lui-même Jésus, dans Luc chapitre 4, qui montre la mission de Jésus lui-même. Luc chapitre 4, à partir du verset 14, il dit ceci. La Bible dit, Jésus revêtu de la puissance, il venait du désert, après avoir vécu de moments de manque, de moments de difficulté. Il fut revêtu de la puissance de l'Esprit, retournant en Galilée, et sa renommée s'est répandue dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues, il était glorifié par tous. Il s'est rendu à Nazareth, où il avait été élevé. Selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Ésaïe.
L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient le regard sur lui. Alors il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Parce que Jésus était là. Cette parole, elle était accomplie. Et moi, je baserai mon message sur... Je n'ai pas tout pris, en fait. La parole de Dieu, vous savez, il y a beaucoup de choses à dire, mais dans le temps qu'on a, je ne pouvais pas tout aborder. Donc, j'ai juste pris quelques choses dans ce passage pour en tirer un message ce matin. Donc, il y aura 3 points. Mon premier point, c'est Jésus est venu pour guérir le cœur, les cœurs et libérer. Jésus est venu pour annoncer une nouvelle aux pauvres. Jésus est venu pour proclamer aux aveugles la vue. Ces 3 points, en fait, je pense que quand nous trouvons la guérison auprès de Jésus, nous entrons dans la vie abondante. Quand nous recevons la bonne nouvelle annoncée aux pauvres, nous entrons dans la vie abondante. Quand nous laissons Jésus proclamer le recouvrement de vue, nous entrons dans la vie abondante. Le premier point, il a dit, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vivent dans l'église, qui vivent leur vie chrétienne, qui un jour, ils ont donné leur vie au Seigneur, ils se sont donnés au Seigneur, ils ont donné leur vie au Seigneur. Mais le problème, c'est que, en tout cas, c'est qui montait dans mon cœur et que Dieu me mettait vraiment à cœur, il y a beaucoup de gens qui ont besoin que leur cœur soit guéri. Il y a eu des choses qui se sont passées et là, il y a des choses qui les ont blessés. Ils sont venus au Seigneur. C'est des bons chrétiens, mais ils traînent leurs blessures avec eux. Ils servent Dieu, ils sont là, mais il y a leurs blessures. Et leurs blessures les met dans une sorte de prison, mais ils ne se rendent pas compte. Beaucoup de gens, même moi, j'étais dans cet endroit. Et on ne se rend pas compte, mais on est là, on sert, on se donne à Dieu, on continue. Mais il y a quelque chose, il y a une blessure qui est là, qui traîne avec nous. Ces blessures non guéries nous empêchent de vivre une vie abondante pour Dieu. Elles sont là. On a été blessés, ces blessures nous enferment dans un endroit. On est enfermé quelque part et dans cet endroit, on est empêché de vivre notre vie de manière abondante. Il y a des gens qui ont du mal à vivre une vie de couple normale à cause des blessures du passé, des choses qu'ils ont vécues dans le passé. Peut-être qu'ils étaient enfants, la relation de leurs parents qu'ils avaient vue a détruit quelque chose en eux. Ils se sont convertis, ils viennent à l'église, ils font des choses, mais leur cœur n'a jamais été guéri. Il y a la blessure qui est toujours là. Et maintenant, ils viennent dans le couple, ils n'arrivent pas à vivre une vie de couple normale à cause de cette blessure. Et ce matin, Dieu me dit de te dire, il veut te guérir. Il veut guérir ton cœur, il veut guérir ton cœur, Mais le problème, c'est qu'il faut que tu te rendes compte de cela. Il y a des gens qui sont empêchés de vivre une relation normale avec Dieu. Parce qu'ils ne savent même pas avoir une relation avec Dieu comme Dieu papa. Parce qu'ils ont été blessés par celui qui a été leur papa. L'image de papa est détruite en eux. Ils n'arrivent pas à vivre une vie chrétienne normale. Ils n'arrivent pas à considérer Dieu comme papa et ils en souffrent. Leur vie chrétienne automatiquement est impactée à cause de ça, à cause de cette blessure. Et ce matin, Dieu me dit que je veux te guérir. Il veut te guérir. Et il y a des gens qui n'arrivent pas à avoir des relations normales avec les gens. Parce que vous avez été tout le temps sous-estimé, vous étiez enfant sous-estimé. Et là, dans vos relations avec les gens, vous avez toujours tendance à vouloir vous valoriser, toujours vouloir ce que les autres pensent, que les gens pensent du bien de vous, toujours rechercher ça. Et ça vous empêche de bien vivre normalement, de vivre une vie abondante. Parce que toujours vous recherchez qu'est-ce que les gens pensent de moi, et facilement blessé parce que les gens ne penseront pas toujours bien de vous. Et facilement blessé. Et vous traînez de blessure en blessure parce que constamment vous cherchez l'approbation des gens, l'approbation, qu'est-ce que les gens pensent de moi. Et tout ça est tiré de ce qui s'est du passé. Ce matin, Dieu dit, je veux te guérir. Je veux te guérir pour que tu entres dans une vie abondante. Ton cœur a besoin d'être guéri. Ton cœur a besoin d'être guéri. Dieu veut restaurer ton âme pour que tu entres dans une vie d'abondance. Une vie d'abondance. Vous savez, moi, j'en parle parce que j'avais ce problème, moi. Vous savez, moi, quand j'avais 11 ans, j'étais petit,
J'ai perdu mon frère jumeau. Mais c'était une histoire assez dramatique parce qu'il est mort sur le lit à côté de moi. Et c'est quelque chose qui m'a marqué, qui a laissé une blessure dans mon cœur. Et moi, je me suis converti. Et puis à un moment, vous savez, quand tu te convertis, tu penses que voilà, c'est passé. Oui, Dieu m'avait redonné la joie, il m'avait redonné des choses. Mais je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose en moi. Là, je me suis rendu compte après, le jour où il y avait toujours en moi une certaine peur de perdre quelque chose que tu as. Une certaine peur constante qui était toujours là. Et je me rappelle le jour où ma femme m'a annoncé qu'elle était enceinte. D'habitude, un papa, quand on lui annonce pour la première fois que voilà, je suis enceinte, les papas se réjouissent. Mais ma femme, et moi, je ne me suis même pas rendu compte. Elle m'a dit, mais tu as eu une réaction bizarre. Je ne me suis même pas réjoui, mais directement, j'ai commencé à avoir peur. Je commençais à avoir peur. Vous savez ce qui se passait dans ma tête? Si ça se passe. Parce que, en fait, je vous explique un peu ce qui se passait dans ma tête. Et c'est ce que je suis en train de dire, que des fois, il y a des choses qui se sont passées, ça laisse une marque. Et moi, en fait, j'étais convaincu que chaque chose dans ma vie doit être difficile, ça n'ira jamais. Parce qu'avant de me marier, juste quelques mois avant de me marier, je perds mon père. Je me dis, la vie, elle est comme ça va toujours être comme ça. Et je me disais, certainement, j'aurai du mal à avoir des enfants. Je pense que ça va être difficile. Et j'étais convaincu de ça, ça va être comme ça. Et je me rappelle, j'étais pressé qu'on commence à avoir des enfants parce que je me disais, le temps qu'on ait des difficultés, le temps de prier, ça va prendre du temps. Et c'est comme ça que je fonctionnais. C'est comme ça que je n'en parlais à personne, je n'en parlais même pas à ma femme. Mais là, je vous en parle parce que je suis guéri. Et donc, c'était au fond. Et donc, du coup, le jour où ma femme m'a annoncé qu'elle était enceinte, j'étais surpris. Ah, tiens! Et au lieu d'être content, automatiquement, je commençais à avoir peur. Et même, ma femme, elle a été mal parce qu'elle m'a trouvé bizarre. Elle m'a trouvé bizarre et puis elle m'a dit, mais tu t'es bizarre. Et puis j'ai réfléchi sur ça, mais pourquoi j'ai réagi comme ça? Et c'est là que je me suis rendu compte du problème que j'avais, du problème qu'il y avait dans mon cœur. Et vous savez, et là, tu comprends que j'étais chrétien, je servais Dieu, mais il y avait un problème qui avait besoin d'être guéri en moi. Et je pense qu'il y a beaucoup d'entre nous, des fois, on n'entre pas dans cette vie abondante parce qu'il y a des choses qui ont besoin d'être guéries en nous. On doit venir et que Dieu nous guérisse de ça, que Dieu nous guérisse. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont de mauvaises choses en eux. Vous savez, Jésus disait ceci dans Luc 6. L'homme bon tire des bonnes choses du bon trésor de son cœur. Et le méchant tire des mauvaises choses de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et ici, j'aimerais vous dire, quand on parle de méchant, ne voyez pas forcément un inconverti. Mais voyez, un méchant, c'est celui qui il lui arrive, ici quand on parle de méchant, c'est celui qui de temps en temps, qui lui arrive de faire des choses méchantes. Et là, à ce moment-là, il est considéré comme le méchant. Et quand on dit le méchant tire des mauvais trésors, et moi, j'ai vraiment compris que il y a des blessures, des choses mauvaises qui se sont passées, et ça devient comme des mauvais trésors en nous. Des mauvais trésors dans nos cœurs. Et ces mauvais trésors font qu'on puisse agir de manière de fois méchante. Ou de fois, on va voir quelqu'un qui va mal réagir, qui va mal parler, qui va mal agir, parce qu'à cause des mauvais trésors qu'il y a dans son cœur, des choses que tu as accumulées dans ton cœur qui fait que tu agisses d'une certaine manière qui n'est pas bon, qui est méchante, qui n'est pas bon. Et ça détruit autour de toi parce que tu n'es pas guéri. Et le Seigneur te dit ce matin, fais attention aux mauvais trésors dans ton cœur. Ce matin, tu dois venir enlever ces mauvais trésors pour être rempli des bons trésors. L'homme bon tire des bons. Et moi, je vais vous dire sincèrement, chaque jour, j'ai besoin. J'en ai besoin de venir devant Dieu pour avoir des bons trésors parce que naturellement, j'ai tendance à accumuler des mauvais trésors en moi. Naturellement, tu as tendance à... Il faut venir vers Dieu pour avoir des bons trésors parce que si tu laisses les mauvais trésors s'accumuler, tu auras des mauvais trésors qui sortiront de toi. Qui sortent de moi, je l'ai déjà vu de moi. Vous savez, un jour, je me rappelle, il y a plusieurs années, je traversais des moments difficiles financièrement, j'étais vraiment mal. Et puis, j'étais allé à Bruxelles pour aider mes parents à déménager. J'étais avec mon frère avait loué une camionnette, et puis on arrive chez mon frère. Et moi, naturellement, je ne suis pas quelqu'un de violent, qui se fâche. Naturellement, je ne suis pas comme ça. Mais ce jour-là, il y a quelque chose qui s'est passé. On arrive, et puis il y a un gars qui vient devant nous, en fait, qui prend la route avec sa grosse Mercedes.
Et il s'égare juste devant, sur le chemin où nous, on devait passer. Il descend. Il était avec une femme, il descend, il monte. Et nous, on l'attendait jusque-là. C'était pas grave. On s'est dit, bon, il descend, on l'attend. Il monte, et puis il revient. Et on a attendu déjà une dizaine de minutes. Et puis il revient. Là, ça allait encore. Mais quand il revient, il nous voit en train de l'attendre. Il continue à parler, comme si rien n'était, comme si on n'existait pas. Et vous savez, ces jours-là, je n'ai pas compris, j'ai pété les plombs. Je n'ai pas compris, donc on est descendu avec mon frère pour lui dire. Puis moi, je me suis fâché, j'ai commencé à lui parler. Et puis mon frère aussi. Et puis il y a eu une dispute. On a commencé à se disputer avec le gars. Moi. On était là, en train, et puis... ouais, et on s'est vraiment... Ça a pris des dimensions, on s'est disputé. Puis après, allez, le gars est parti fâché. Et puis nous, on a... Mais vous savez, quand tout ça s'est passé, j'étais vraiment triste après. J'étais triste et puis j'ai réalisé les mauvais trésors en nous. Les mauvais trésors. L'homme bon tire des bons trésors de son cœur et l'homme méchant tire des mauvais trésors. Et quand ces choses s'accumulent, ça peut nous faire en sorte que des mauvaises choses sortent de nous. Nous avons besoin d'aller chez celui qui nous guérit. Nous avons besoin que Dieu devienne notre médecin quotidien. Chaque jour, on va pleurer vers lui. Chaque jour, on va... Si vous voyez des fois dans la prière en train de pleurer, parce qu'il y a tellement de choses des fois dans nos cœurs, on a besoin d'évacuer dans la présence de Dieu. On a besoin de venir les évacuer dans la présence de Dieu. Et lui nous guérit, et lui nous change. Lui veille à ce qu'on soit changé. On en a besoin. Tu en as besoin. Et ce matin, c'est que je veux vraiment te dire, mon frère, ma soeur, n'emmène pas ces choses en toi. Viens vers celui qui te guérit. Laisse-le changer ta vie. Laisse-le changer ton cœur. Et tu vas voir de toutes ces blessures, de toutes ces choses ce sont les mauvaises choses qui peuvent te faire que ça t'empêche d'entrer dans cette vie abondante. Mais Dieu veut, laisse-toi guérir. Dieu veut te guérir. Dieu veut te guérir des blessures d'enfance. Dieu veut te guérir des différents problèmes qu'on vit chaque jour et qui nous affectent, qui font qu'on agisse d'une certaine manière à cause de ces problèmes. Et Dieu dit, je veux être chaque jour celui qui te guérit, ton médecin traitant. Ton médecin traitant, Dieu, que tu viennes chaque jour. Et vous savez, il y a des gens, et pendant que moi je prie, il y a des gens même qui ont été blessés par Dieu, même par Dieu. Même par Dieu, parce que pourquoi? Parce que tu as prié, tu as fait une demande et tu n'as pas vu l'exaucement et ça t'a blessé, mais tu sais, mais tu ne peux pas dire. Tu es quand même chrétien, tu ne peux pas le dire parce que si je le dis, mais c'est pas possible. Mais là, il y a une déception, tu es déçu de Dieu quand même. Ah, vraiment Dieu, tu es déçu et ça affecte ta vie, ta relation avec Dieu. Dieu le voit ce matin et te dit, je veux te guérir, mon fils. Je veux te guérir, ma fille. Je veux te prendre. Je veux guérir ton cœur. Je suis venu pour ça. Parce que si tu restes dans cet endroit-là, si tu restes dans cet endroit, l'ennemi viendra constamment te voler et tu n'arriveras pas à entrer dans la vie abondante que j'ai pour toi. Laisse-toi être guéri par Dieu. Laisse-toi être guéri dans ta vie. Laisse-toi. Tu en as besoin. On en a besoin, même pour que tu vives bien ta vie de couple, que tu vives bien tes relations avec tes enfants, que tu vives bien les relations dans l'église, qu'on ait des bonnes relations entre nous. On a constamment besoin d'être guéri par Dieu. On a constamment besoin de venir, que lui nous guérisse. Et c'est ça qui fait qu'on a des bonnes relations les uns avec les autres. On se respecte, on a des bonnes relations parce que constamment on amène nos cœurs vers lui. Il nous guérit, il nous soigne. Et parce qu'on est soigné, on a des bonnes relations les uns avec les autres. Parce que si on ne le fait pas, nos actes vont toujours être influencés par ce qu'il y a dans nos cœurs. On en a besoin, mes frères. Ça, vraiment, Dieu veut te parler ce matin. On va prendre un temps dans la prière pour que tu viennes, pour que chacun de nous convienne, que le Seigneur prenne les mauvais trésors, qu'il enlève et qu'on soit changé. Amen. Le deuxième point, Jésus est venu pour annoncer une nouvelle aux pauvres. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Vous savez, quand on parle de pauvre, c'est celui qui a peu de ressources financières, peu de biens. C'est dit d'un lieu habité par des personnes qui sont en majorité dépourvues de biens, de ressources, de richesses. C'est dit d'une terre, d'un sol, d'une région qui sont peu fertiles, qui est peu important, sans grande valeur, qui inspire quelque pitié.
Et Jésus vient annoncer la bonne nouvelle à ceux qui n'ont pas assez. Ceux qui n'ont pas suffisamment, ceux qui sont limités. Alors, ce matin, qui trouvent qu'ils ont des limites dans leur vie, qui trouvent qu'ils n'ont pas assez, qui trouvent que ce n'est pas assez. On se sent pauvre. Moi, je me sens pauvre. On se sent que ce n'est pas assez. Ce matin, je veux te dire que Dieu veut annoncer une bonne nouvelle. Il a une bonne nouvelle pour toi. Il a une bonne nouvelle pour toi qui as des manques, pour toi qui es pauvre, toi qui sens que ça ne suffit pas. Il manque quelque chose dans ma vie, il manque des choses. Jésus est venu annoncer une bonne nouvelle à ces gens-là. Il est venu, ne vous laissez pas limiter par vos limites. Ne vous laissez pas, Jésus veut annoncer qu'il y a un Dieu qui est sans limite, qui veut marcher à nos côtés. Un Dieu sans limite. C'est lui-même, écoutez ce que lui-même Dieu disait dans Ésaïe 54. Élargis l'espace de ta tente. Qu'on déploie les couvertures de ta demeure, ne te retiens pas. Allonge tes cordages, affermis tes pieux, car tu te répandras à droite et à gauche. Ta postérité envahira des nations et peuplera des villes désertes. Élargis, ne te laisse pas limiter parce que tout ce que ta vie, quand ce que tu vois en toi veut te limiter, te laisser dans un endroit. Mais Dieu dit non, tu as un Dieu qui est sans limite, laisse-moi faire et accepte d'étendre. Sors de cet endroit de limite. J'aime bien une histoire d'Abraham dans Genèse chapitre 15. Il est dit ceci, après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham. Moi j'aime bien... Quand je lis, des fois tu lis au début d'un chapitre, il est dit, après ces événements, je suis allé voir si c'était quoi ces événements. Ces événements, c'était qu'Abraham avait eu à faire un choix, il a dû faire un choix entre le roi de Salem, et puis il a choisi de marcher avec Dieu. Il avait choisi de marcher avec Dieu. Et ici, moi j'aime bien parce que c'est un peu nous, c'est un peu comme nous. Après ces événements, ça veut dire, après qu'il ait choisi de marcher avec Dieu, après qu'il ait choisi de refuser ce qui est de l'ennemi, après qu'il ait choisi de continuer à marcher avec Dieu, Abraham la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera grande. Alors maintenant, Abraham réagit un peu comme nous. Abraham répondit, Seigneur l'Éternel, que me donneras-tu ? Je m'en vais sans enfant, l'héritier de ma maison, c'est Éléazar, Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né de ma maison sera mon héritier. C'est un peu comme nous. Des fois, tu veux quelque chose, tu ne l'as pas toujours, et puis finalement, tu entends encore une autre promesse. Et ça, c'est un peu Abraham. C'est comme s'il disait, Seigneur, encore une autre promesse. Seigneur, moi, voici ma situation, je suis là dans cet endroit, les choses ne changent pas. Et là, qu'est-ce que j'ai? Encore une autre promesse. Il semble que c'est toujours de la théorie. Je veux de la pratique, c'est toujours théorique. Il n'y a encore rien, Seigneur. Ça, c'est nous, hein, comme Abraham. C'est ça qu'il est en train d'exprimer à Dieu. Et puis, alors la parole de l'Éternel lui fut adressée. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, j'aime bien, parce qu'Abraham, au moment où il était dans cet endroit où il trouvait que ça n'allait pas, il était dans sa maison, dans son petit truc, il était là enfermé. Et puis Dieu lui dit, sors de là. Sors. Et ce matin, Dieu te dit, sors de ces limites, ou dans cet endroit où tu trouves que ça ne va pas, où tu te plains de ce qui ne va pas, sors de tes limites, sors de là. Alors quand Dieu l'a fait sortir, c'est comme si Dieu lui disait, maintenant laisse-toi élever, sors de là. Et après l'avoir conduit dehors, il lui dit, regarde vers le ciel. Regarde vers le ciel et compte les étoiles. Si tu peux les compter, et il lui dit, tel sera ton héritage. C'est comme si Dieu lui disait, écoute, tu étais à cet endroit, tout était limité. Quand tu levais les yeux, tout était limité, mais sors. Quand tu sors, il n'y a plus de limite. Ce que tu vois n'a plus de limite. Regarde ce que je vais faire, ça n'a pas de limite. Il n'y en a pas de limite. Et ce matin, peut-être que tu m'entends, tu dis, non, encore une promesse. Dieu te dit, non, relève les yeux, regarde ce que j'ai à te faire voir. Regarde. Et j'aime le verset qui suit, la Bible dit, Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa en justice. Ce jour-là, Abraham n'avait pas encore vu ce que Dieu avait promis. Il ne l'avait pas encore vu, mais il est sorti de sa tente.
Il est sorti de sa tente et il a vu le ciel sans limite. Et Dieu te dit, sors de ta tente qui fait que tu vois des limites, tu vois ce qui ne va pas. Sors de ta tente et là, regarde. Et quand tu vas regarder, crois. Crois s'il te plaît mon frère. Crois. Crois. Même si ça traîne, crois. Fais comme Abraham. Parce qu'Abraham, vous savez, il pouvait dire, ah non, moi j'en ai marre de ces promesses, toujours promesses. L'enfant, il n'y a rien, il n'y a pas d'enfant, toujours des promesses. Non, Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa en justice. Moi, ce matin, j'ai choisi de lui faire confiance. Je veux choisir de lui faire confiance. Je crois que Dieu va nous emmener là où il veut qu'on soit. Je crois que Dieu va nous donner ce qu'il veut nous donner. Je crois que Dieu va nous faire vivre l'abondance. Je décide de croire. Je décide de croire. Je décide de croire. Abraham eut confiance en les deux. Seigneur, je te fais confiance. Je te fais confiance. Peu importe, je te fais confiance. Et vous savez, quand vous lisez la Bible, vous lisez dans les écrits de Jean, vous vous rendez compte que Jean, dans tout ce qu'il écrit, il annonce le Dieu de l'abondance. Le Dieu qui veut nous faire entrer dans l'abondance. Même dans ses épîtres, Jean dit, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. » La prospérité. Prospère, laisse-toi développer, réussis, avance avec Dieu. Fais-le croire, parce que Dieu veut que tu étendes tes cordages. C'est le désir de Dieu, c'est ce que Dieu veut, c'est ce qu'il veut, c'est le cœur de Dieu. Vous savez, jeudi passé, quand Thierry a apporté la parole, vraiment c'était une des bonnes paroles qui m'a vraiment fait du bien. Et il a donné l'exemple dans son illustration d'un homme qui s'appelle Nick Vujicic, qui est là, en fait, un homme qui est sans membres, qui n'a pas de membres. Et moi, j'ai acheté un livre de lui, donc il a écrit un livre. Ce livre, ça s'appelle « Une vie sans limite ». Et même dans le livre, à un moment, il y a un chapitre qui est dit « Sans bras, sans limite ». Sans bras. Et ces gars, moi, vraiment, ça m'a fait du bien de lire. J'ai lu le livre et je suis allé même voir des vidéos de lui. Mais il a toutes les raisons de déprimer, d'être malheureux. Mais quand tu lis son livre, tu lis ce qu'il fait. Mais c'est un homme qui vit une vie abondante. Il est débordant de joie, débordant d'enthousiasme, mais il a toutes les raisons. Il explique tout ce qui s'est passé dans sa vie, les blessures, comment sa mère lui a raconté comment elle a failli, elle ne voulait même pas le porter. Quand elle a appris que l'enfant n'avait pas de bras, sa mère lui avait raconté ça, l'avait vraiment fait mal. Mais je suis sûr qu'il est allé, Dieu l'a guéri, Dieu a guéri son cœur. Il a une très bonne relation avec ses parents et tout. Et c'est un gars qui est heureux. Il est tellement... Vous savez, quand tu le regardes, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il a pour réussir? Mais il est bien, il a épousé, en plus sa femme, elle est très belle, une très belle femme, il a épousé. Ils ont un enfant et la femme est à nouveau enceinte. Et je le voyais dans des vidéos, il joue avec son fils, mais je dis, waouh! Ça, il n'y a que Dieu qui est capable de faire. Il n'y a que Dieu qui est capable. Peu importe ce que tu as traversé, la vie t'a mis par terre. Peu importe, avec Dieu, il y a possible toujours que quelque chose change. Il est toujours possible. Moi, ça fait plaisir de regarder ces genres de personnes qui vivent leur vie abondante. Ça fait plaisir. Quand tu vois ça, tu dis, Seigneur, ce que je vis, Seigneur, je veux continuer. Je veux continuer à vivre l'abondance en toi. Et dernier point, ensuite on va prendre un temps pour la prière. Jésus est venu pour proclamer aux aveugles la vue. Pour proclamer aux aveugles le recouvrement de la vue. Et moi, pendant que je lisais ça, Dieu me disait, ce que je veux, c'est qu'il y ait une compréhension des choses cachées. Je veux que les chrétiens, je veux une vie abondante commence quand il y a dans notre vie, dans la relation qu'on a avec Dieu, qu'il y ait une compréhension des choses cachées, dans la présence de Dieu. C'est ce que l'apôtre Paul dira dans 1 Corinthiens chapitre 2, à partir du verset 9. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendu, qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Il y a des choses que Dieu a préparées, mais des fois qu'on vit des difficultés, on n'arrive même pas à réaliser que Dieu a préparé des choses bonnes pour nous, et puis on est là, on déprime. Mais ces choses, nous laissons révéler dans la présence de Dieu, quand Dieu nous ouvre les yeux pour voir ces choses. Dieu nous ouvre les yeux. Et Dieu nous les a révélés par son esprit. Par l'esprit, Dieu nous le... Et ce matin, je veux te dire, Dieu a des choses pour toi.
Dieu a des choses pour ta vie, il a des choses. Peu importe ce que tu as vécu, Dieu a des choses et il veut te les révéler. Moi, vraiment, j'ai aimé la prédication de Thierry jeudi passé. Il parlait d'un homme aveugle que Jésus a guéri, un aveugle de naissance, que Jésus a guéri. Et puis à un moment, l'homme, quand il se met à voir, il est guéri, les gens autour, il y a une opposition qui se lève. Et c'est comme si les gens qui commençaient à s'opposer, c'est comme si c'était eux qui étaient aveugles. L'homme était aveugle, maintenant il voit, mais les autres étaient aveugles. Ils n'arrivaient même pas à voir la main de Dieu. Ils n'arrivaient même pas, alors qu'ils attendaient le Messie, mais ils étaient incapables de comprendre que le Messie était là, alors que Dieu ouvrait les yeux. Et ce matin, peu importe si tes yeux physiques voient, il est possible que tes yeux spirituels soient fermés. Et Dieu dit, je veux, quand tes yeux spirituels s'ouvrent, tu commences à voir comme Dieu voit les choses. Et ce matin, j'aimerais vraiment le dire avec beaucoup de sérieux, il faut que Dieu nous change, qu'on aille dans sa présence, que Dieu nous ouvre nos yeux spirituels et qu'on puisse voir les choses comme il les voit, les choses qu'on vit, que Dieu ouvre nos yeux spirituels, parce que si Dieu ouvre nos yeux spirituels, nous parlerons différemment. Et voilà pourquoi l'apôtre Paul dira que voilà pourquoi nous en parlons avec un langage qu'enseigne l'esprit. Utilisons les choses spirituelles comme elles sont. Il faut que Dieu nous ouvre les yeux. Tu as besoin, ma sœur, que Dieu t'ouvre les yeux. Tu as besoin, mon frère. L'apôtre Paul dira ceci aux Éphésiens, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Vous savez, moi je vais vous dire une chose. La Bible, elle est la vérité. Elle est vraie. Tout ce que la Bible dit, elle est vraie. Mais nous, on ne vit pas toujours ça. Alors, j'ai besoin que Dieu m'ouvre les yeux pour que je voie. Parce que la Bible, elle est vraie, elle est la vérité. Ce qu'elle dit, elle est vraie. Mais si je ne la vis pas, j'ai besoin que Dieu m'ouvre les yeux spirituels pour voir, comprendre la compréhension spirituelle des choses. On en a besoin. Ce matin, il faut vraiment qu'on vienne devant Dieu, que Dieu nous ouvre, que Dieu nous fasse comprendre, que nous puissions connaître et que nous puissions voir la vision qui vient de Dieu pour qu'on puisse discerner les choses. On en a besoin vraiment. Je pense qu'il faut qu'on vienne crier dans la présence de Dieu. La Bible dit qu'un peuple qui est sans vision, c'est un peuple qui va vers la perte, un peuple qui ne voit pas où il va. Il faut que nous ayons des objectifs vraiment clairs pour notre vie, une vision claire pour notre vie. Et c'est ça, si on n'a pas ça, l'ennemi vient détruire. On n'a pas la vie abondante. Jésus le disait dans Luc chapitre 19, comme il approchait de la ville, Jésus en la voyant pleura sur elle et dit, si toi aussi au moins, en ce jour qui t'est donné, tu connaissais, si tu comprenais les choses qui appartiennent à ta paix. Mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Ça veut dire que tu ne les vois pas, tu es aveugle à ça. Tu ne les vois pas, tu es aveugle à ça. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront. C'est qu'on est en train de dire, l'ennemi ne vient que pour vous dérober. Il viendra, les ennemis vont venir. Ils vont venir t'environner, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants, au milieu de toi. C'est des gens qui connaissent Dieu. Mais l'ennemi viendra, il détruira et il volera tes enfants. Ils laisseront sur toi, en toi, pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité, parce que tu n'as pas eu de discernement, parce que tu n'as pas eu les yeux ouverts. Et ce matin, Dieu te dit, Dieu me dit, Dieu nous dit, aie tes yeux ouverts. Viens dans ma présence, laisse-toi les yeux, laisse que j'ouvre tes yeux et que tu vois ce que je suis en train de faire, que tu comprennes ce que je suis en train de faire. Arrête de voir les choses toujours de manière humaine. Viens dans ma présence et que moi j'ouvre tes yeux spirituels. Et il est possible, moi j'aimerais vraiment vous dire, il est possible qu'on vienne à l'église, qu'on soit membre, un bon chrétien dans l'église, mais avec des yeux fermés. Des yeux spirituels fermés où on ne comprend pas les choses que Dieu est en train de faire. Il est possible. Parce que notre cœur n'est pas ouvert. Et ce matin, Dieu dit, je veux t'ouvrir ton cœur. On va venir dans la présence de Dieu ce matin. Crier à Dieu. Crier à Dieu que Dieu ouvre nos cœurs, que Dieu ouvre nos oreilles, qu'il ouvre nos cœurs. Et comme je l'ai prêché, il y a les 3 points, vraiment moi je le crois. Ce matin, Dieu veut guérir des cœurs.
Dieu veut guérir ton cœur qui a été blessé. Tu as traîné des mauvais trésors pendant des années, des années. Dieu veut te guérir ce matin. Et ce matin, si tu veux crier à Dieu, tu veux venir vers Dieu, tu veux que Dieu guérisse ton cœur, comme il a fait pour moi. Vous savez, il faut un moment d'analyse et un moment où on dit, Seigneur, on vient dans la simplicité et sans rien cacher, on vient dans la présence de Dieu. Toi qui as besoin que ton cœur soit guéri, je lance un appel, lève ta main et on va prier avec toi, on va prier ensemble, que le Seigneur guérisse, que le Seigneur soit aujourd'hui le Dieu qui guérit. Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérisse ton cœur, qui guérisse ton cœur des blessures, qui guérisse ton cœur de frustration, qui guérisse ton cœur de la trahison, qui guérisse ton cœur du fait que tu as été rejeté, tu en as souffert, qui guérisse ton cœur, qui pleure. Tu es aujourd'hui dans l'église, tu sers le Seigneur, mais ton cœur saigne toujours. Ton cœur est là, Seigneur. Et Dieu te dit, je vois la blessure de ton cœur, je vois la souffrance de ton cœur, je vois les pleurs de ton cœur. Ce matin, je veux te guérir. Je vois comment ton cœur souffre. Je veux te guérir. Donne-moi ton cœur, je veux te guérir, mon frère, ma fille, mon frère, je veux te guérir.